Et bienvenue dans cette nouvelle émission podcast, c'est François. Aujourd'hui on va parler argent et épanouissement. C'est complètement contre-intuitif ce que je vais dire. Tout ce que je vais analyser durant cette émission, là, je suis devenu millionnaire après avoir arrêté de faire ça, la plus grosse erreur de ma vie. Et effectivement c'est une erreur, j'ai pas les chiffres, je ne sais pas si quelqu'un a fait une étude là-dessus, mais je suis persuadé que tout le monde, entrepreneur et investisseur, hein, j'entends bien, est tombé dedans un jour ou l'autre. Et c'est le truc, voilà, c'est de ne pas rester coincé dedans, tout simplement. Donc je m'adresse ici surtout pour les entrepreneurs et investisseurs, normalement tous les auditeurs de ce podcast, que ce soit des néo-entrepreneurs investisseurs ou des chevronnés, mais c'est littéralement, on va dire, le chemin que j'ai eu de mes 20 ans à mes 30 ans. Je veux dire précisément où ça cloche et surtout ce que tu ne dois pas faire. Alors, en général, les gens travaillent pour 3 raisons. C'est-à-dire que 99% du temps, c'est une de ces 3 raisons. C'est en 1, on va pas se mentir, c'est l'argent. Le nombre de personnes qui ont voilà, on appelle ça un travail alimentaire. Et même si on ne parle pas de travail alimentaire, il y a énormément de personnes qui ne travailleraient pas autant, qui ne se lèveraient pas aussitôt, qui ne travailleraient pas le week-end si ce n'était pas qu'une question d'argent vis-à-vis de l'entreprise et d'un patron. Donc au numéro 1, c'est l'argent, hein, on est d'accord. En 2, c'est l'épanouissement, la passion, l'intérêt, tout ce que tu veux. Comme il y a des personnes qui refusent catégoriquement de faire quelque chose qui ne les intéresse pas, c'est génial, un travail passion, ça peut être de l'art pur, comme ça peut être évidemment quelque chose de très technique, c'est pas grave, c'est vraiment voilà, sur une échelle d'épanouissement. Et en 3, qui est un critère aussi très important pour certains, je dirais même plus en général pour les parents, pour l'extérieur, c'est la situation sociale que ça représente, l'image qu'on renvoie, tout simplement. Donc voilà, d'ailleurs ça peut être un exercice à faire, donc tu fais une notation sur 10, pour les 3 points que je viens de te donner, ça fera une note sur 30, si t'as pas la moyenne, change de suite d'activité, même si t'as même pas 20 sur 30, c'est pas bon signe. Admettons, voilà, argent, 7 sur 10, car je suis un jeune cadre dynamique, épanouissement, 2 sur 10, voilà, j'aime pas mon job, ça me saoule, je supporte pas mes collègues, je veux plus de la rat race, et situation sociale, image que je renvoie, 5 sur 10. Moi, le 3e point, toi, par exemple, je m'en fous complètement, sincèrement. Je comprends, par contre, que l'être humain doit se sentir aimé, respecté, que c'est la base de notre cerveau et des animaux que nous sommes, mais l'image que je renvoie, la conclusion que les gens peuvent tirer de telle ou telle situation sociale, moi, je m'en fous, clairement, à 100%. D'ailleurs, j'ai plus d'estime, on va dire, pour un ébéniste ou un jardinier que pour le requin de Wall Street ou l'avocat véreux du coin, bref. Sauf que, et on y arrive, sois patient, on y arrive, en fait, ton épanouissement, le vrai, ne vient pas de l'argent que tu fais, mais de devenir meilleur de jour en jour dans ton domaine. Comme l'ébéniste par exemple, alors je parle d'ébénisme, je viens d'avoir un ancien camarade de classe ingénieur qui a tout arrêté pour devenir ébéniste, mais je pense que c'est un bon exemple. Et, devenir meilleur jour en jour et créer, développer tout simplement des choses, des projets qui te passionnent. Ça peut sembler un peu you-you, un peu le monde des bisounours, mais on va développer, c'est vraiment ultra intéressant comme sujet, et c'est une erreur à surtout pas faire. Et surtout pas commettre, sachant que je pense que vraiment tout le monde le fait. Alors je vais te donner une phrase ô combien importante. Alors, je note pas beaucoup de choses quand je fais un podcast, mais celle-là je l'ai notée. Absolument à dire, pour toi, c'est d'un point de vue vraiment business ou investissement, quand tu te concentres sur l'argent, à faire de l'argent on va dire, en fait tu vas en faire moins, parce que tu es, on va dire, tu es bloqué sur prendre des décisions court terme, parce que tu fais un focus sur l'argent. Alors que, vraiment, quand on fait du gros argent, c'est quand on prend des décisions long terme. Alors même si on peut faire pas mal d'argent à court terme, mais parce qu'on a pris des décisions long terme, mais les gens prennent des décisions court terme tout le temps, parce qu'ils focus d'abord sur make money. Et quand tu te lances
On fait un petit sondage. On fait un petit sondage dans les commentaires. Quand tu te lances dans l'investissement ou l'entrepreneuriat, en général, qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est plus de liberté, c'est un terme un peu galvaudé, mais globalement à la fois financière, de temps, géographique, et dire à tout le monde d'aller se faire foutre. En gros, c'est ça. Voilà, tes voisins, tes collègues, tes parents qui n'ont jamais cru en toi, tes proches qui n'ont plus la même vision que toi. En gros, c'est ça. Avoir une liberté, tout ce qu'on a dit, et fuck à tout le monde. Donc ce que j'ai remarqué, c'est ce qui se passe, et c'est arrivé pour moi. Bon, arrête-moi si je me trompe. Enfin, non, tu peux pas, c'est un enregistrement, mais réfléchis à ce que je vais dire en pensant à ta situation. En général, ça commence comme ça. C'est oui, je veux quitter mon emploi, je veux remplacer mon salaire. Bon, après, on s'en fout du support, qu'elle soit l'immobilier, la bourse, les cryptos, le business. C'est ok, je vais faire autant que mon salaire de cadre, de serveur, d'ingénieur, de chef de projet. Voilà, je vais faire 1500, 2000, 3000 euros par mois. Bon, très bien. Ensuite, c'est fait. C'est-à-dire, ok, génial, j'ai atteint mon objectif. Maintenant, je vais faire... Allez, soyons fous, je vais faire 100 000 euros dans l'année, je vais faire 10 000 euros par mois, c'est à peu près la même, 10 000 euros par mois comme on dit. Alors, bon, il faut déléguer ça, il faut faire ça, il faut se caler, il faut faire ça et ça. Très bien, et ensuite, super, moi j'ai réussi mon objectif, j'ai fait 6 chiffres à l'année, maintenant je vais faire plus que ça, je vais viser le million, etc., etc., etc. Et... alors c'est des phases par lesquelles je suis passé, c'est des questions existentielles que je me suis posées, mais quel est le but? Et même pas on parle de but, mais c'est quelle est la fin du film? Quelle est la fin du film? Parce que littéralement à chaque fois, littéralement c'est un nouveau lifestyle plus sympa que tu vas avoir. Si tu vas acheter des trucs plus sympas, des trucs plus chers, plus gros, et c'est exactement comme la drogue. C'est-à-dire qu'il faut que la dose suivante soit plus grosse et de plus en plus grosse que les précédentes pour satisfaire tes neurones. Et il y a une expression en anglais géniale pour ça, très courte et très simple, mais très pertinente. C'est tu n'as jamais assez de ce que tu n'en as pas besoin. Ça, c'est tu n'as jamais assez, jamais, de ce que tu n'as pas vraiment besoin. Et c'est tellement vrai. Alors, je connais vraiment pas mal de personnes qui ont des revenus très conséquents, ou même qui font 100 000 euros par mois, et qui ne sont pas heureux, car ils ont potentiellement tout ce qu'ils veulent, et ils réalisent qu'ils doivent mettre en place de nouveaux objectifs au fur et à mesure. Alors, rien ne te rendra plus heureux, littéralement, que l'activité que tu fais en elle-même, ou que les nouveaux projets que tu lances, le plaisir que tu as en devenant petit à petit un expert. Avoir un chemin comme celui-ci, un chemin fun, en construisant des choses utiles pour toi et pour les autres, pour la civilisation. Donc, faut le voir en fait comme un sportif de très haut niveau. C'est-à-dire que les plus grands athlètes font beaucoup d'argent, mais bon, au bout d'un moment, même les salaires que tu t'enlèves à zéro, c'est pas grave, le mec il est toujours très très bien. Mais vraiment les très très grands athlètes, je parle vraiment des meilleurs dans chaque sport, des meilleurs à chaque génération, ils veulent devenir les meilleurs, ils veulent devenir numéro 1, ils veulent rentrer dans l'histoire, inspirer les gens et même changer le cours de leur propre sport. Ben ça c'est un peu ça, c'est-à-dire que, bon, quand tu as, admettons, 0, t'as rien, tu peux rien perdre. Ben c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu gagnes, admettons, tout ce dont il te faut en tant que, je sais pas ce que tu fais comme activité, mais en tant qu'entrepreneur, investisseur. Mais à ce moment-là, tu es libre, parce que ton lifestyle, il nécessite très très peu d'argent. Mettons que si tu es dans cette situation-là, dans un sens, c'est pas forcément génial, mais ton loyer peut-être qu'il est insignifiant. Tu es beaucoup plus libre, on va dire, que la personne qui peut-être a fait 10 millions par an de revenus et qui doit continuer de travailler à la fois pour maintenir son train de vie, et la nouvelle voiture, la nouvelle maison et ainsi de suite, mais aussi pour maintenir le système qu'il a bâti, pour satisfaire les actionnaires, parce qu'il a des employés et ainsi de suite. Donc tu es beaucoup plus libre que cette personne-là, si effectivement cette personne est tombée dedans. Et il faut le voir complètement autrement. C'est-à-dire, moi, après de nombreuses remises en question, j'ai potentiellement tout ce que je veux. C'est-à-dire que je peux être aussi où je veux être, avec qui je veux être, quand je veux l'être, et ça vient pas de l'argent, ça vient de mes choix. Les choix et les sacrifices, certes il y a des années que j'ai choisi
pour le long terme, mais certes, ok, tous les ans, je grossis techniquement d'un point de vue financier, mais je deviens aussi dans l'autre sens, et c'est ça que je veux dire en fait, tout simplement, c'est dans l'autre sens, je deviens de plus en plus minimaliste, je deviens de plus en plus serein, épanoui, je sais pas comment on peut dire ça, hein, mais d'un point de vue spirituel, et je me suis aussi débarrassé de pas mal de choses, quoi. Et j'ai pas à me focus, on va dire, sur, et bah, comme la personne qui fait 10 millions de revenus, j'ai pas besoin de me focus sur faire des profits. Faut absolument avoir une année suivante qui est supérieure à la précédente pour faire plaisir aux banquiers, machin chose. Et mes dépenses d'un point de vue personnel sont tellement basses. Mes dépenses, mais ma consommation est tellement basse que c'est ultra facile à payer. Et c'est ça qui est magnifique. Et ça me permet en plus, après d'un point de vue pro, dans mes activités, d'être encore meilleur et d'être même encore un meilleur patron et d'avoir zéro stress. Et j'ai poussé la chose au bout du bout, c'est-à-dire que hormis, bon, peut-être voilà, un ou deux beaux vêtements que je m'achète, mais c'est littéralement pour mes séminaires, pour mes immersions. En gros, sinon, j'ai 5 t-shirts blancs à 4 € achetés l'unité chez Primark, toi. Et mon loyer, techniquement, là, j'ai de quoi le payer jusqu'à la fin de mes jours, déjà. Donc, il faut avoir ces deux notions et pas que l'argent. Et je vais même rajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a le fameux devenir riche rapidement. Donc, le get rich quick, le fameux, c'est pas bien, c'est une mauvaise idée, faut pas faire de l'argent aussi vite. C'est-à-dire que même certains experts vont te dire c'est pas une bonne idée, parce que d'une façon ou d'une autre c'est une arnaque, ça doit pas être quelque chose de légal. Enfin, à commencer par tes proches, ça j'imagine. Et même c'est ce qu'on va te rabâcher d'un point de vue conseil. Même sur Internet, tu veux dire que devenir riche rapidement, c'est pas possible. Et en final, l'argent en tant que tel, c'est pas la richesse financière qui importe. C'est-à-dire que c'est la rapidité à laquelle tu fais de l'argent, on est d'accord. C'est la période de temps, cette fenêtre de tir dans laquelle tu vas faire de l'argent. Parce que je te laisse faire le calcul, mais en gros, tu prends ton salaire, tu le multiplies, salaire annuel, tu le multiplies par 40, c'est une carrière. Bon, normalement, n'importe qui, même un smicard, il fait plus d'1 million. Est-ce que ça veut dire que tu es riche? Non. Par contre, si tu fais 1 million en un an, ou en un mois, bon là, on a un autre niveau, mais là, oui, c'est-à-dire que bravo, félicitations, là, techniquement, officiellement, tu es riche d'un point de vue financier, je précise à chaque fois. Hein. Et avant, le moindre euro, en fait, que moi, je pouvais dépenser avant, d'un point de vue économie, c'est-à-dire tout ce que je ne pouvais ne pas dépenser, je pouvais économiser, je le faisais. C'est-à-dire que je faisais des choses contraignantes à l'époque, que je n'avais pas envie, mais on va dire que ça faisait avancer le schmilblick, comme disait mon grand-père à l'époque. C'est-à-dire que je faisais une fixette sur l'argent, c'est-à-dire que vraiment chaque pécule que je pouvais mettre de côté, réinvestir, je le faisais, mais alors que c'est pas ça, c'est le temps en fait. Ça revient à ce que je viens de dire. C'est la fenêtre de tir sur laquelle tu fais cet argent. Temps qui est bien sûr maintenant consacré à aller chercher beaucoup plus de valeur, et donc indirectement je fais beaucoup plus d'argent en me focus sur le temps et non l'argent. Parce que là où avant je me concentrais sur le moindre euro économisé ou à ne pas dépenser, je faisais aussi indirectement des choses qui n'apportaient pas de valeur, ou que j'avais pas envie de faire. Et je suis devenu riche en valorisant mon temps au maximum, et pas l'inverse. Parce que ce serait facile de dire oui, mais maintenant tu es riche et du coup forcément tu as délégué toutes les choses que tu n'as pas envie de faire ou sans valeur. Ce qui est indirectement faux. C'est parce que c'est le jour où j'ai pris la décision de dire ok, donc je vais d'abord valoriser mon temps et l'épanouissement que je vais avoir et la valeur que je vais apporter, au-delà de l'argent investi, de l'argent qui est soit disant oui ou non investi, oui ou non économisé. Mais tu peux prendre énormément d'exemples. Est-ce que Jeff Bezos fait sa compta lui-même? Non. Est-ce que Elon Musk fait son ménage chez lui? Non. Donc, tu peux ou tu peux ne pas avoir des objectifs incroyables, mais je sais dire aujourd'hui non. Alors, c'est compliqué, mais et plus ça va, plus je dis non et je dois dire non pour justement rentrer là-dedans et valoriser davantage mon temps et non l'argent potentiellement gagné à court terme.
Et c'est comme ça que tu dois le voir. Donc toi, le matin, voilà, comment dire, quelles sont les choses que quand tu te lèves, tu te dis, oh, yes, c'est ce que j'ai envie de faire. Bon, quel est ton rêve? Pas le mien, hein, le tien. Et j'espère que ça te permettra justement voilà, de changer ton état d'esprit, ce que je viens de dire, et de ne pas avoir l'état d'esprit merdique que j'avais il y a 10 ans, et pour avoir enfin une croissance exponentielle. C'est-à-dire que tu vas focus sur ton temps, sur ton épanouissement, prendre les bonnes décisions long terme et non court terme, et l'argent va venir automatiquement. Donc vraiment, fais-moi confiance. Donc si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, tu peux mettre en commentaire, voilà, qu'est-ce que tu dois arrêter maintenant absolument de faire. Qu'est-ce que à quoi tu dois dire non maintenant, alors que tu dis tout le temps oui. Quel est le domaine où tu excelles, où tu es dans ton état de grâce et où tu dois aller. Voilà. Je pense que même ça peut aider d'autres personnes si tu mets ça dans la section commentaires. Donc, et littéralement, réécoute cette émission s'il le faut, à toi de jouer. Tout simplement. Si tu as besoin d'aide, je suis là, mon équipe est là. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine émission.